tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une review qui fait partie de cette playlist consacrée à la revue de mes oracles, mes nouveaux oracles qui méritent selon moi d'être, on va dire, d'en parler en tout cas. Voilà, je vous invite déjà à vous abonner en tout cas, si vous voulez me donner un petit peu de force, un petit peu dans cette offre énorme qu'il y a sur le net de cartomancie, de voyance. Si vous pouvez me lâcher un petit like et un petit abonnement, en tout cas ça me ferait très plaisir. Voilà. Si vous souhaitez également, j'en profite, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi en consultation privée, si tout est en barre d'infos, idem si vous voulez vous abonner à ma page privée Facebook Pimprenelle, les guidances de Pimprenelle, pareil, tout est en barre d'infos pour prendre contact avec moi. Voilà, ça c'est fait. Alors je vais vous parler aujourd'hui du grand oracle de l'amour, voyez-vous, comme ceci, qui a été donc édité, illustré par Colette et Gérard Lougard. Alors, l'édition que j'ai, ce sont les éditions Trajectoire, vous savez, qui sont commercialisées la plupart du temps dans les magasins comme Cultura. Alors, moi, j'en ai des plus grosses. Là, c'est une version plus petite, vous voyez. Je regarde par exemple de la même édition, ils font aussi par exemple l'oracle des miroirs, le Béline, j'ai quoi d'autre, j'ai l'oracle G, et vous voyez ils sont quand même relativement plus grands. Moi j'ai pris le petit cette fois-ci, ne sachant pas trop voilà, si j'allais m'en contenter ou non. J'ai pris le petit, il est un petit peu moins cher, celui-ci coûte 20 € et habituellement quand ce sont des grandes boîtes avec des grands livrets, on est sur du 25, voilà, parce que oui, en effet, le livret cette fois-ci est plus petit, vous voyez, le livret là est... Voilà, assez mince, assez maigre, alors qu'en temps normal, les livrets dans les grandes boîtes de l'édition Trajectoire sont de ce format-ci, c'est vraiment des vrais livres explicatifs. Là, c'est vraiment limité, c'est pas un livre, hein, c'est un petit livret. Voilà. Bon, chacun son truc, hein, mais je pense que pour cet oracle, c'est pas comme l'oracle G ou quoi, vous n'avez pas besoin de 50 000 explications, honnêtement, le livret, en tout cas, moi, me suffit. Voilà, je vous avoue que je ne l'ai pas trop regardé d'ailleurs en plus, parce que les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, très clairement. Bon, alors il est livré là-dedans, et il est livré avec une petite pochette satinée, c'est très sympathique, voyez-vous. Et donc, on a nos cartes ici. Voilà, des cartes très basiques. Et donc, nous avons 45 cartes. Hein. Alors, on a un petit peu de tout, vous allez voir. C'est des cartes qui glissent très bien. Hein, très facile à manipuler. Pareil, au niveau du grammage, on a un bon grammage. On voit bien que c'est de la qualité, ça c'est sûr. 20 € pour 45 cartes qui ont une boîte en plus pour être rangée, qui ne prend pas trop de place. Si vous voulez l'emmener avec vous, vous avez le petit sachet au lieu d'emmener la grosse boîte. C'est vous qui voyez. Bref, moi je trouve ça très raisonnable. Au niveau donc de nos cartes, donc l'oracle du grand, alors le grand oracle de l'amour, excusez-moi, aux éditions Trajectoire. Donc voici comment, alors ça parle ou ça ne parle pas, hein. Au niveau des illustrations, ça va vous parler ou pas. C'est plus kitsch que certains, on va dire. C'est un petit peu plus kitsch, hein, que la Métiste Love ou le Line of Love. C'est différent, hein. On est vraiment plus dans tout ce qui... Les illustrations sont un peu plus style, des fois, peinture plus nature morte parfois ou paysage, mais plus dans un style de peinture plutôt qu'un style moderne, etc. C'est
une prise à partie des auteurs et que je trouve sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça change un petit peu, voilà, de toutes ces couleurs de partout et un peu psychédélique. J'aime bien aussi, mais ça change, voilà. Bon, alors on va commencer notre petit tour, notre petite review. Donc la première carte, c'est la rencontre. Nous voici avec nos deux tourterelles. Elle est pas belle, comme on dit chez nous. Elle est pas belle cette carte. Hein? Et ensuite, on a l'attraction, l'attirance. Hein, on voit ces deux aimants là, ces deux cœurs qui s'attirent. Je la trouve très sympa cette carte. Ensuite, nous avons la sensualité. Alors là, honnêtement, bon, hormis le fait que ce soit des bonbons, que ce soit voilà, des sucres d'orge à sucer, franchement, je vois pas trop la sensualité là-dedans. Mais bon, peut-être que c'est moi qui capte pas. La prudence avec notre feu orange, là au moins on ne peut pas se tromper, je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder dans le livre ce que ça veut dire. Prudence et feu orange. La légèreté avec une petite plume pour le numéro 5. L'illusion avec le chapeau, le lapin qui sort de notre chapeau, de la magie, quelqu'un qui fait de la magie, qui nous illusionne. Le labyrinthe, alors là c'est l'égarement, c'est la carte de l'égarement. J'ai tellement l'habitude de voir le labyrinthe façon le normand que ça me perturbe un peu. Pour le coup non, pas, c'est l'égarement, c'est pas le labyrinthe. Puissance avec l'arbre. Le départ avec l'avion. Et vous voyez, en plus, on parle d'un départ, mais on parle d'un départ quand même teinté d'amour, parce qu'on voit quand même cette marque du cœur sur le tarmac. Le coup de foudre avec notre petit ange qui nous tire la flèche. L'espoir avec la bouteille à la mer. Je la trouve très sympa cette carte. Et en plus, c'est le 11. Le numéro des flammes jumelles. Je crois que de l'espoir quand on est flammes jumelles, je crois qu'il nous en faut. Hein. La durée en 12. Avec les planètes. Le sablier. La bonté que l'on tient dans sa main pour la 13. La libération avec ce boulet. Et cette clé qu'on a trouvée pour se libérer. Parfois, certaines cartes sont simplistes, mais parlent vraiment, hein, pour le coup. Hein. La jalousie. J'adore cette carte. Avec le tigre qui a le cœur entre ses mains et qui attend qu'une idée, qui attend qu'une chose, c'est de griffer si quelqu'un s'approche de son autre. J'adore cette carte. L'arrêt. Avec le feu rouge, hein. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. Ensuite, la communication. Voilà, avec des bouquins. La séparation avec cette corde brisée. Vous voyez, je trouve que c'est très parlant les illustrations. Hein. On dirait qu'elles ont été peintes, mais je trouve qu'elles sont quand même simplistes. Hein. Promesse. Elles n'ont pas de double sens. Elles n'ont pas de sens trop caché, trop voilà, de second, troisième degré. Couple avec notre petite brosse à dents dans le même verre. Celle-ci, je la kiffe. J'aime beaucoup. Les projets avec les œufs dans le nid. Ma foi, elle est sympa aussi. L'équilibre avec nos deux cœurs dans chacune d'elles. Dans chacun des côtés de la balance. Le 22 en plus. La concrétisation. Et oui, on a trouvé la dernière partie du puzzle. La dernière pièce. La sincérité. Vous voyez, c'est un masque qu'on retire. La peine.
entre le cœur au milieu d'un casse-noix. Vous parlez du... Ah oui, en effet, oui, c'est de la peine. Vous voyez, ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Et l'amour, c'est exactement ça. Ça ne peut pas être teinté que de positif. Hein. Et on a aussi des moments de peine, des moments de désespoir. Vous voyez, celle-ci, c'est l'amour, tout simplement. Je me disais, mais qu'est-ce que ça représente? Bah oui, c'est l'amour, tout simplement. On n'a pas d'épines, donc ça ne peut pas être la jalousie. Regardez ce cœur que l'on rabiboche, que l'on raccommode. C'est la réconciliation, évidemment. L'engagement. Alors là, j'adore cette carte. L'engagement. C'est qu'on met par écrit notre engagement. On a notre petit ange là qui veille. Hein. J'aime beaucoup. L'intérêt personnel, parce que c'est écrit en bas self-interest. Donc il manque quand même une petite traduction en français. L'intérêt personnel. Et on voit bien qu'on accumule les deniers là. Vous voyez cet argent qu'on accumule. L'intérêt personnel. Ça pour moi c'est une carte sacrément négative. La souplesse. La flexibilité. Avec notre petite danseuse. La fidélité. Au milieu de plein de monde, au milieu de tout cela, d'autres opportunités, ben non, ces deux cœurs restent fidèles l'un à l'autre. Ils restent collés l'un à l'autre, c'est très joli. Regain. Oh, cette rose qui germe au milieu du désert, aride. La chance, évidemment, avec notre trèfle à 4 feuilles. Comme beaucoup, elle est beaucoup symbolisée comme cela hein, dans nos jeux. Échec et mat. La tendresse avec nos deux nounours. Je la trouve vraiment cute celle-ci. L'oubli. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée. C'est l'oubli des vieilles godasses dans la penderie qu'on ne met plus jamais. Et celui qui a peur de tomber dans l'oubli, qui a peur de finir telle une vieille godasse pourrie qu'on ne remet plus, quoi. Vraiment. Non, mais vraiment, je l'aime bien. La permission, avec le feu vert. Il fallait qu'on l'ait. La trahison. Tiens, on se casse la gueule de l'escalier, dis donc, de l'échelle. Bien fait. Pardon. Emprise. Ah oui, en effet, on est sous l'emprise du chat là. Notre souris, je ne sais pas comment elle va faire pour se sortir de là. L'harmonie, avec nos notes de musique. La crise, on se prend la tête complètement. On ne sait pas comment faire, c'est la crise. Ouais. Oh là là. Et on voit bien cette courbe là qui descend comme ça, la courbe de l'amour qui était à donf, qui était au plus haut et qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et le moral qui baisse en même temps. La fragilité avec notre petit poussin est trop sympa. La solitude sur l'île déserte. La confiance quand on saute en mince, Ah bah j'ai perdu le mot. Du saut à l'élastique. Mon instant, je n'arriverai pas à le trouver. Quand on fait du saut à l'élastique, oui, il faut une sacrée confiance. Et enfin, la 45e et la dernière. Alors là, ils ne sont pas cassés la nénette, excusez-moi. Hein. Colette et Gérard, vous n'êtes pas cassés la nénette parce que c'est le bonheur. Et le bonheur, on aurait pu quand même faire une sacrée jolie carte plutôt que de la colorier tout en rose. Bon, hein, bon, voilà. Bref, c'est mon avis, hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très très joli oracle, très sympa. Je l'ai déjà testé pour faire un tirage de ressenti d'ailleurs que je vous ai posté dans une guidance sentimentale hier, je ne sais pas quand est-ce que je vous posterai ça, mais oui, je vous l'ai posté le 3 octobre me semble-t-il, et où donc je vous ai recouvert le tirage des ressentis. D'abord, donc je voulais tirer avec l'oracle des miroirs et je voulais recouvert avec le grand oracle de l'amour, si vous voulez voir un tirage avec.
En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'était plutôt parlant, plutôt sympa. C'est sûr que c'est pas évident quand vous commencez à travailler avec un nouvel oracle, de se l'imprégner, de mettre son fluide dedans. C'est pas toujours facile, hein. Il y en a certains, vous aurez beau travailler plusieurs fois avec, vous n'arriverez jamais à vous connecter à cet oracle, et d'autres, ça va être fluide de chez fluide, comme l'oracle du monde que je vous ai présenté déjà en review, des minutes de Dieu, où ça a été une évidence pour moi dès que je l'ai reçu, dès que j'ai vu les illustrations, ça a été une évidence. Celui-ci aussi, moins évident pour moi, moins une évidence pour moi, même s'il est facile. Oui, pas de souci. Mais il y en a d'autres, oui, j'ai beaucoup de mal. Ouais, j'ai beaucoup de mal, je dois l'avouer. Bon, la lumière des fées, par exemple, ouais, je l'utilise une fois de temps en temps pour poser une carte et voir le mood général. Mais bon, je ne ferai pas de la divination avec. Voilà. Bon, donc j'espère que vous avez aimé cette review. Et puis, écoutez, lâchez-moi un petit like, un petit abonnement. Et voilà, j'en serai ravie. Et je vous retrouve peut-être sur ma page ou en commentaire en dessous. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bonne soirée, prenez soin de vous.